as a sniper for Elite Special Forces. This guy's more than a professional. Nous n'avons pas été franchement convaincus par le thriller intimiste Cold Blood Legacy, la mémoire du sang, première réalisation de Frédéric Petitjean qui en signe également le scénario. Mais ce film nous offre l'occasion de rencontrer l'un des monuments du cinéma français, Jean Reno, qui s'est prêté au jeu de la promotion avec une honnêteté totale. Ça va vite, hein. Moi. Ça va très vite. Ainsi, il ne cache pas que l'enthousiasme de ses débuts s'est quelque peu émoussé. I'm not used to saving people. Ça démarre plus avec le même élan. Tu te dis, tiens, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Ah oui, cette route-là, je l'ai pas prise. Donc je vais la prendre. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Avant, c'est putain, la vache, on va le faire. Mais j'aime toujours être avec les autres devant la caméra ou derrière la caméra. Les autres, sur Cold Blood Legacy, c'est notamment Thierry Arbogast, l'un de nos plus célèbres directeurs de la photographie. Je crois que sans Thierry, ce film, on n'y va pas. Pas que j'ai pas confiance en Frédéric, c'est pas ça, mais c'est son premier film quand même. Quand vous avez quelqu'un comme Arbogast, on va le regarder. On va avoir un regard sur comment on a bougé, comment ça s'est fait cette petite danse qui est cette petite scène qu'on a tournée, c'est sûr. Parce qu'on sait qu'il a un goût de cette chose-là, de l'image. Quand vous voyez travailler Thierry, c'est une merveille. What are you doing here? Et puis, si Jean Reno a souvent interprété des personnages de tueurs, l'assassin qu'il incarne dans Cold Blood Legacy est traité sous un angle inédit pour le comédien. What were you doing on a snowmobile around here? Pour moi, c'est pas un film de tueur, celui-là. C'est un tueur, c'est un mec qui a un contrat, mais qui va faire un voyage avec ce contrat. Un voyage à l'intérieur de lui-même. C'est le huis clos avec la fille, dans ce lieu vide. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, tiens, vas-y, montre-moi si tu sais le faire, quoi. I'm crossing the Rockies. I've been planning to do it for years. C'est terrible, parce que si vous avez du souci de dire, putain, ça va être difficile de filmer à l'intérieur de le huis clos. Il te faut Brian De Palma, appelle-le et fais-le venir. Non, on a pris le pari avec Frédéric parce que c'est comme ça qu'est arrivé le film. Le film est arrivé il y a 2 ans, il m'est venu. Et je me suis dit, je vais le faire, voilà. I purposely came here not to be bothered by people. Car même avec son statut, Jean Reno n'a pas hésité à souvent travailler sous la direction de cinéastes débutants. Oui, mais on peut faire du frottis-frottage. Il y a des moments où je peux lui dire, dis donc, je vois pas du tout ce que tu es en train de faire là. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Donc, ou tu le précises, ou on va pas le faire. Parce que si je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est cette prétention. Je l'aurais pas eu à 30 ans, mais aujourd'hui, quand on me dit quelque chose, il faut que je puisse le faire, que je le comprenne et que je le digère. Si j'y arrive pas, c'est qu'il y a une couille. Tu peux pas dire 2 choses dans une scène. C'est très difficile. Vous regardez bien les cinémas scène après scène, pratiquement tous les films, c'est une idée. Dans la vie, vous n'avez pas 3-4 idées en même temps. En tout cas, à filmer, c'est monstrueux. Et j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois profondément à ce que je dis. Les réflexions de la star nous ont néanmoins poussé à lui poser franco la question qui peut fâcher. Vous aimez ce film, Monsieur Reno? Moi, j'aime bien. Ah oui, d'accord, ok. J'aime bien cette ambiance, j'aime bien cette histoire qu'on raconte. Si tu veux, c'est peut-être une bêtise de ma part, mais je dis pas que je suis satisfait du résultat, mais je l'aime bien. Ouais.